Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, j'espère que la précédente vidéo s'est bien passée pour vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo, la toute dernière, avant les vacances du mois d'août. Ça sera une vidéo sur le bas du corps, donc on va travailler les jambes. Au niveau du matériel, il vous faut une chaise uniquement, pour un exercice en particulier, sinon, pour tout le reste, besoin de rien. Après, bien sûr, la bouteille d'eau et la serviette, ça ne change pas. Et puis, on peut commencer. Alors, j'ai fait des tests au niveau du son. Normalement, ça devrait pas trop vous déranger, mais il risque d'y avoir un petit peu plus de bruit parce que j'ai le rafraîchisseur d'air plus le ventilateur qui tourne. Mais bon, normalement, vous devriez pouvoir m'entendre de manière correcte. Allez, on va commencer l'échauffement articulaire, main sur les hanches, et hop, on fait tourner les hanches. Rotation de celle-ci. Dans l'autre sens. Ok, parfait. Allez, on va balancer les jambes. Au début tranquillement et après on augmente au fur et à mesure la hauteur à laquelle on lève sa jambe. Vous pouvez vous tenir à quelque chose si vous voulez. Tac. Oh là. Allez, on ralentit. Et on passe à l'autre jambe. Ok. J'ouvre, je tourne et je repose. Dans l'autre sens. Ok. Allez, l'autre jambe. De l'autre côté. Ok. Genou. Hop, dans l'autre sens. Ok, cheville. Hop, l'autre sens. Allez, l'autre pied. L'autre sens.
Ok. Allez. Petite montée de genoux, très léger. Sans sauter, hein. On y va tranquillement. Ok. Des petits squats. Et petit talon fesses. Hop. On repasse en montée de genoux. On repasse en squat. Et en talon fesses. Montée de genoux. Petit squat. Et talon fesses. Ok. Buvez un coup. Hop. Alors. Donc, premier exercice, un premier bloc. Des squats sumo. Donc, j'écarte bien les jambes. Voilà. Voilà. J'écarte bien les jambes. Les pieds dirigés vers l'extérieur. J'essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Je tends un peu les fesses vers l'arrière. Tac. Et je descends comme ça. Et je me mets de profil. Hop. Comme ceci. Et je remonte. 2 secondes pour descendre. 2 secondes pour monter. Hein, donc 1, 2, 1 et 2. Et quand je remonte, je force bien sur les jambes pour remonter. Et ensuite, deuxième exercice, la fente avec un coup de pied. Je pars en fente arrière. Tac. Je pousse bien sur ma jambe arrière pour remonter. Hop. Et le coup de pied. Jambe tendue, 2 secondes. 1, 2. Et je repars. 10 d'une jambe, 10 de l'autre. Et ça fera le premier bloc. On fera la première série. On le fait 3 fois. Et après, on passera au bloc suivant. Ok. Squat sumo, on en fait 10 au total. Prêt? Allez, c'est parti. 2 secondes pour descendre. 1, 2. 2 secondes pour monter. 1 et 2. Allez, ça fait 1. On va au plus bas. Et on remonte. 2. Oula. 3. Alors sans être trop vers l'arrière, sinon vous partez comme je l'ai fait. 4. 1, 2, 5. 6. 7. 8. 9. 2. Et 10. Parfait. Donc la fente coup de pied. La fente coup de pied. Donc je pars en fente arrière. Tac. Je pousse bien sur la jambe d'un pied, la jambe arrière.
hop, pour remonter, et je tends 1 et 2. Et je repars en arrière. 1, 2. Allez, 2, 3, 4, 5, hop, voilà, 6, 7, 8, voilà, 9, et 10. Alors bien sûr, la jambe qui est en appui travaille aussi, parce que quand vous donnez votre coup de pied et que vous devez gainer cette jambe-là pour bien tenir en équilibre, celle-là aussi travaille. Allez, l'autre jambe, même chose. Prêt? C'est parti. Tac. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Première série finie. Allez, on entame la deuxième. On reprend squat sumo. 1, 2, 1, 2. Voilà, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, fente avec les coups de pied. 1. On regarde bien droit devant soi. 2. Pour maintenir son équilibre. 3. Rien ne vous empêche bien sûr d'avoir un mur, une chaise. 4. Pour vous tenir. Voilà. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, l'autre jambe. 1. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Hop, petit coup d'eau. Allez, dernière série. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, fente avec coup de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 9, hop, voilà, c'est bon, et 10. N'hésitez pas des fois, si vous avez un miroir ou quelque chose, à regarder votre position. Au bout de quelques mouvements, on peut que, par fatigue ou autre, le corps peut commencer à prendre une mauvaise position. Donc n'hésitez pas des fois à contrôler, voir si vous êtes toujours dans une bonne position. Allez, l'autre jambe. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, impeccable. Alors, prochain bloc. Premier exo, squat, talon-fesse. Donc là, on part comme en squat sumo. On descend au plus bas. Et pour se relever, tac, on se relève sur une jambe. Et l'autre part en talon-fesse. On se replace. Hop. Et on part de l'autre côté. Ok?
Au moment de se lever, on se bascule sur une jambe pour se lever à l'aide d'une seule jambe. C'est ça? Ouais. Ok? 10 au total. D'accord? Pas 10 pour chaque jambe, 10 au total. Ensuite, deuxième exercice qu'on fera 2 fois, les fentes bulgares. Donc c'est là où la chaise va être utile. Souvenez, je cale ma chaise contre le mur, un pied au sol, un pied sur la chaise, tac, et je fais ma fente sur une jambe. Donc, on fait bien attention. Vous descendez jusque là où vous pouvez descendre. Si jamais c'est trop compliqué, faites des fentes normales. Ok? Donc hop, comme ceci. Je descends comme si j'allais m'asseoir. Hop. J'ai forcément un petit appui qui se fait avec la jambe, mais ce qu'il faut surtout, c'est forcer sur celle-ci, tac, pour se relever. Il ne faut pas forcer sur les deux jambes. On évite. Forcément, vous allez prendre appui sur votre jambe qui est posée sur la chaise, rien que pour garder son équilibre. Voilà. Donc si jamais après vous vous réglez un peu, hein, s'il vous faut avancer un petit peu, ou au contraire s'il vous faut reculer, voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est le dos droit. J'essaye au maximum de ne pas dépasser mon pied. Alors, au maximum. Il y en a peut-être qui arriveront pas parce que la jambe trop longue, pas assez souple au niveau de la cheville. On évite un maximum pour essayer de faire moins de contraintes au niveau des genoux. Surtout que là, vous êtes sur un seul genou. Donc on essaie d'éviter les contraintes au maximum. Et si jamais, on ne se baisse pas trop bas. Si vous pouvez faire que ça, vous ne faites que ça. C'est pas grave. Après, vous descendez jusque là où vous pouvez descendre. Tac. Le dos droit. Ce qu'il ne faut pas, c'est être complètement courbé comme ça. Voilà. Le dos droit. Nickel. Tac. Et je me relève. 10 d'une jambe, 10 de l'autre. Maintenant que ça c'est fait, c'est bon, ça vous a fait le temps de pause. C'est parti. Squat, talon-fesse. Donc je prends mon temps pour descendre. Voilà. Et pour remonter, un peu plus explosif. Bam. Et je me replace. Je prends mon temps pour descendre. Et tac, je remonte explosif. 2. 3. 4. 5. Voilà. Bascule, hop, sur une jambe et je me relève. 6. 7. Voilà. 8. 9. Voilà. Et 10. Fente bulgare. Tac. Hop. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez. L'autre jambe, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Si jamais vous avez envie de boire un coup et que moi je prends pas le temps de boire, mettez la vidéo sur pause et vous buvez.
Allez, squat talon fesses, c'est parti. Je descends, explosif. 1. Descends, hop. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on enchaîne la troisième série. Prêt? Et c'est parti. Le squat. Et je pousse. 1. 2. 3. Alors c'est vraiment 4 d'être explosif sur sa relevée. 5. 6. Ça ne prépare pour l'exercice d'après. 9. 7. Oh là là. 8. 9. Et 10. Hop là. Allez. Pente. Hop là. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Tac. Allez, go. 1. 2. 3. 4. 5. Hop. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Ok, messieurs, dames,
On arrive sur le dernier bloc, donc la fin de la séance. Alors, premier exercice de ce dernier bloc, squat sauté. Donc, soit vous sautez vraiment, hein, on squat et je saute. Je rappelle pour atterrir, je ne sais pas si on le voit, là j'atterris, voilà, sur les pointes de pied et j'amortis. J'atterris pas jambes tendues, bam, bien dur. Donc on saute, hein, on décolle de ça du sol, pas besoin de sauter bien haut. Si vous ne voulez pas sauter ou si vous ne pouvez pas sauter, squat et pointe de pied, ok? Donc le même principe que le squat talon-fesse, je prends mon temps pour descendre et je saute en explosivité, ou pointe de pied en explosivité. Ça c'est le premier. Ensuite le deuxième, équilibre, comme ce qu'on avait fait je crois à la précédente vidéo sur les jambes. Donc jambes tendues, on appuie sur le sol, une jambe 90 degrés à peu près. Moi ce que je veux c'est qu'elle soit devant surtout. Alors pas ça, hein. Là c'est nous là. Voilà. Ça non. On lève sa jambe. On lève son genou au maximum de ce qu'on peut le lever, bien évidemment. Voilà. 1 minute sur une jambe, 1 minute sur l'autre. Et ensuite, pour finir, non pas une chaise, mais un petit cavalier de fer. Donc j'écarte bien mes jambes. C'est comme si je me mettais voilà, en position pour un squat sumo, tac, et je maintiens. Alors quand je suis comme ça, cavalier de fer, alors moi généralement ce que je fais, c'est quand vous faites un squat sumo, vous avez les fesses qui partent vers l'arrière, hop, comme ceci. Pour le cavalier de fer, moi j'ai tendance, tac, voilà, à garder vraiment le tronc bassin bien droit. Hop, ça tire encore plus ici, enfin, à ma sensation, ça tire encore plus ici. Voilà, et je trouve que c'est plus fatigant de tenir comme ça que de tenir comme ça. C'est mes sensations. Ça peut être différent pour vous. Mais moi, j'avoue que pour le cavalier de fer, j'essaie vraiment, et je crois qu'en plus c'est ça, vraiment le dos le plus droit possible, sans avoir les fesses qui partent derrière, il me semble. Donc au pire, hein, sinon, vous vous embêtez pas, vous prenez la position du squat sumo, tac, et vous tenez comme ça. Mais sinon, rétroversion du bassin, tac, et je descends, voilà. Et je tiens comme ça. Et ça, 1 minute. Ça va être dur. Cavalier de fer, c'est quand même dur. Ok, squat sauté, on en fait 10. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais on en fait 10. 1 minute pour chaque jambe au niveau de l'équilibre et 1 minute de cavalier de fer. Ok. Eh bien, on s'éponge. Hop. Prêt? C'est parti pour les squats sautés. Je prends mon temps pour descendre et je saute. 1. Pour descendre. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. L'équilibre. Prêt. Et c'est parti. Allez, 1 minute. Tac. Donc pour l'équilibre, je regarde bien droit devant moi. Je peux m'aider de mes bras, si jamais, au besoin. Quand je regarde droit devant moi, hein, je prends un repère visuel. Je ne le quitte pas des yeux. Et si jamais, comme ça, vous trouvez que c'est trop facile, eh ben vous fermez les yeux. Et si vous fermez les yeux, il faut vous imaginer votre repère visuel bien droit devant vous, comme si vous étiez encore en train de le regarder à travers vos paupières. Ça peut vous aider à essayer de maintenir votre équilibre. À la limite, ce qui est plus dur, c'est de maintenir le genou en l'air. Allez, encore 10 secondes. Top. L'autre jambe. Allez, c'est parti.
Alors bien sûr, hein, j'essaie de me tenir droit. Si je me mets de profil, voilà, droit. On n'est pas un peu le dos courbé comme ça. Voilà, hop, gainé, on rentre un peu le ventre, solide, hop. Et j'ai aussi cette impression, plus vous êtes droit, plus vous essayez de vous grandir, hein, vraiment comme si j'avais un fil accroché au sommet de la tête, tac, qui me tirait vers le haut. Alors après c'est mon impression, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus facile de tenir en équilibre quand on essaie vraiment de se grandir et vraiment de se maintenir droit. Quand on est un peu plus avachi, du coup on est plus gainé, et du coup ça tangue beaucoup plus. Si vous essayez d'être le plus droit possible, bien gainé, ça tangue beaucoup moins. Top! Parfait. Et maintenant, un petit cavalier de fer, en position, et c'est parti. Alors bien sûr, si jamais ça c'est trop dur, vous vous remettez debout, détendez un peu vos jambes, hein, durant les ondes, et bam, vous vous remettez. Vous avez vu comment subtilement j'ai essayé de gratter là? Hop. Allez, là ça commence sérieusement à piquer. 30 secondes. Déjà 30 secondes. C'est ça qu'il faut se dire. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est le fait d'essayer de me tenir bien droit. Moi ça me pique bien au niveau fesses. Plus que les quadriceps en eux-mêmes. Alors si jamais je penche, tac, et je me mets en position squat sumo, là, ça force plus sur mes quadris. Et si je fais la rétroversion du bassin, ça force vraiment sur mes fessiers. Top! Ça va. Ok, première série finie. Si vous voulez boire un coup, vous mettez une pause sur la vidéo. Et on enchaîne. Allez, squat sauté, c'est reparti. Je prends mon temps pour descendre. Et explosif sur le saut. 1. Ou pointe de pied. 2. Sinon, vous me faites des squats normales. 3. Ou normaux. 1 ou... Ouais, un squat. Non, squat normaux. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Équilibre. Go. Allez, encore 15 secondes. N'oubliez pas, on essaie de se grandir au maximum. Attention. Top. Allez, on y retourne.
Attention. Stop. Impeccable. Allez. Cavalier de fer. Et c'est parti. Allez, 30 secondes déjà. Encore 10. Stop. Ça pique quand même. Allez, dernière série. Un petit coup d'eau pour moi. On peut se permettre de boire des plus grandes gorgées. Enfin, quoique, il y a le squat sauté. Mais bon, les exercices sont quand même moins cardio que dans une séance faite pour ça. Prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'équilibre. Prêt. Allez, go. Allez, quelques secondes. Top. L'autre jambe. C'est parti. Allez, déjà 30 secondes. Top. Allez, dernier exercice de la séance. Hop, impeccable. Dernier exercice de la séance. Allez, on se place. C'est parti.
Top. Oh. Et ben voilà, fini. Pour les étirements, vous les connaissez. Celui-ci pour le quadriceps, si vous ne pouvez pas prendre le pied avec la main du même côté, hop, faites passer par derrière, hop, comme ceci, et vous prenez avec l'autre main. Pour sinon, un pied comme ceci, sur chaise ou autre, et vous venez vous pencher dessus, jambe droite, pour étirer les ischios, donc derrière les cuisses. Sinon, vous pouvez vous asseoir sur chaise et le faire, hop, comme ceci. J'écarte les pieds, puis je viens me pencher, tac, sur une jambe, puis sur l'autre, puis au milieu. Étirement aussi au niveau des fessiers, surtout si vous avez fait le cavalier de fer avec la rétroversion du bassin. Donc là, c'était surtout les fessiers qui le supportaient. Donc ça, je vous l'ai montré, 4 manières différentes d'étirer ces fessiers. Et bien sûr, les mollets, soit une jambe devant, une jambe derrière, la jambe qui est derrière tendue, le talon collé au sol, et j'avance le bassin vers l'avant. Le bassin vers l'avant, hop, et je maintiens le talon collé au sol. Ou au contraire, le talon le plus proche du mur, pointe de pied sur le mur, dirigé vers le plafond, jambes tendues, et je me rapproche du mur. Voilà, 2 manières différentes d'étirer ces mollets. Messieurs, dames, je vous souhaite de bonnes vacances. Et moi, je vous dis, normalement, à la rentrée, pour ceux qui seront là. Bonne soirée ou bonne journée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir.